Et est-ce que vous la sentez, cette magnifique odeur de peur et de panique émotionnelle par les traders entre guillemets qui sont néophytes et qui ne connaissent pas grand-chose par rapport à ceci? Pour moi, ce n'est que des bonnes opportunités d'ouverture de long et non pas de short, c'est-à-dire d'ouverture de trade à la hausse. Et on va regarder toutes les configurations qu'on avait déjà vues, bien entendu, durant les vidéos précédentes. Vous le savez, on voyait deux potentialités de développement de notre fameux petit BTC. Depuis par exemple ici le 15 janvier, on voyait soit l'expression de cette fameuse WXY pour retrouver le point d'achat aux alentours des 32 000 $, voire également ce qu'on a au début pensé dessiné, mais une ABCDE, vraiment c'était propre, mais malheureusement entre guillemets on ne valide pas celle-ci et on retrouve une configuration avec un niveau d'achat un peu plus bas comme on est actuellement aux 32 000. Malgré tout, attention, même si on devait percer les plus bas, je ne vais pas, c'est-à-dire que même si on devait par exemple percer ici les 30 100 $ sur Coinbase, je ne vais pas inciter à prendre un short. Ceux qui ouvrent des shorts, je suis désolé de vous le dire, mais clairement vous allez vous prendre, si vous avez pris cette habitude d'ouverture de short, vous prendre plus de trottoirs dans les dents, et donc c'est-à-dire finalement porter un dentier d'ici peu de temps, plutôt que vous favoriser des gains, et donc c'est-à-dire peut-être acheter peu importe une Lamborghini. Alors j'exagère dans mes expressions, mais c'est pour faire comprendre que en fait shorter le marché qui est haussier depuis plusieurs mois, depuis maintenant presque finalement on peut le dire, bientôt un an, oui, vous allez à un moment réussir un short, mais malheureusement dans une tendance haussière, c'est à un moment où vous allez réussir un short, d'accord? C'est juste à un moment. La plupart du temps, il faut suivre la tendance et donc favoriser des points d'achat et non pas des points de vente, d'accord? Donc maintenant, je vous souhaite un bon short si vous êtes en short, hein. C'est pas mon souci, bien entendu, tant qu'il est géré proprement avec un risque management intéressant de votre côté, mais autrement pour quelqu'un qui est plus néophyte, qui n'est pas en tout cas avancé ou également qui veut tenir plutôt des trades en swing assez longs, c'est-à-dire sur du journalier voire même du semaine, donc du weekly, à ce moment-là non, les shorts on ne les ouvre pas. C'est-à-dire qu'actuellement en fait tout se passe toujours bien pour tous les trades qui sont haussiers et qui ont été initiés, donc pour le moment également je rappelle, on a mis un stop loss. Je vais en parler durant cette vidéo aussi parce que je remarque que je suis déjà occupé d'expliquer tout et qu'en fait comme la vidéo n'a pas encore commencé parce qu'il manque encore en fait l'intro. Et voilà la petite intro de fait. On va quand même également, avant de faire l'analyse, remercier les personnes qui font des donations. J'avais tout oublié en début de vidéo, j'étais parti, let's go, explication, mais non, il faut comme d'habitude en fait remercier les personnes qui font des donations. C'est vrai, les personnes qui font des donations le font parce qu'elles le savent, c'est très chronophage de faire ces analyses de manière quotidienne. Et également, il y a des personnes qui font des donations parce qu'elles apprennent des choses sur le risk management, sur le décompte en Elliott, sur les plans de trading, sur les plans d'investissement, bref, elles apprennent quelque chose. Et il y a même d'autres personnes qui m'écrivent et qui me disent, voilà, je t'ai fait une donation parce qu'en fait, petit pourboire, j'ai ouvert ces trades-là vis-à-vis bien de tes analyses et ils sont gagnants. Donc, voilà, mes petits gains, je t'envoie un peu, achète-toi un croissant et un petit café le matin, ça te fera plaisir. Merci du coup. Malgré tout, il est vrai, ces donations, je vais expliquer, ça fonctionne par palier. Vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour aller à l'essentiel. J'ai pas fait semblant, comme je le dis souvent, 12 volumes de 400 pages chacun pour faire du feu et du poids. Non, l'objectif, c'est vraiment d'envoyer de la connaissance pour que vous appreniez rapidement, facilement, efficacement et également simplement avec l'appui de mes vidéos, vous le savez. Maintenant que tout ça a été dit, on a agrandi enfin l'écran et c'est fini le blabla de début de vidéo, mais je dois le faire, c'est comme ça et je ne peux pas passer à côté de ça, n'empêche. Mais voilà, on part enfin dans l'analyse. Alors premièrement, on est sur un retracement de 4, je rappelle rapidement le contexte global, on est sur un retracement de 4, donc ça, rien d'étonnant, les corrections qu'on connaît actuellement, etc. Malgré tout, on voyait précédemment, donc comme je vous l'ai vu, vous ai dit, soit une WXY, soit également un triangle. Le triangle, il est où à l'écran? Je vais passer en 4 heures pour le montrer, il a été break. Au début, magnifique, c'est donc pour ça qu'on le soutenait à fond, ce petit triangle-là. On se disait, il est beau, il est propre, il n'y a pas de problème. Donc ici, triangle, d'accord? A, B, C, D, E. Malheureusement, il casse le niveau de support du triangle. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il est occupé de faire maintenant? C'est d'aller chercher des objectifs qui sont plus bas pour ce dernier. Donc ici, boum, on casse le bas de la E et maintenant, on est en train d'écraser la chose. Donc, triangle invalidé. Ce n'est plus un triangle comme vous le voyez. De toute façon, ici, ça veut dire qu'on aurait été chercher une E plus basse que sa C, ça n'existe pas. Donc, triangle invalidé. On rentre dans quel plan de configuration? Maintenant, du coup, une WXY. Vous l'entendez bien, on n'est toujours pas dans une configuration, entre guillemets, de crash ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Une configuration de crash, c'est donc finalement un marché dans lequel on va privilégier des zones de short. C'est ce qu'on a fait ensemble pendant près de 3 ans, donc 2 ans et demi, 3 ans, quand on analysait ce niveau-ci, depuis 2017, alors ça ne se voit pas bien du coup en 4 heures, mais depuis ici 2017, fin d'année 2017, début d'année 2018, jusqu'à ici, au niveau de crash, des alentours de décembre d'année 2018. Donc ici, finalement, 1 an et demi, dans lequel on a shorté à fond le marché. Là, si vous m'aviez écouté, si vous ne me connaissiez pas à ce moment-là, j'étais bear jusqu'au 3000. Et j'ai dit toujours, on short le marché. Maintenant qu'on est dans un marché haussier, c'est la même chose. C'est ça qui finalement fait en sorte que ça réussisse cette stratégie-ci, parce qu'on suit encore une fois et toujours
le mouvement de fond du marché. Donc quand on est dans un marché bear, on short le marché jusqu'à ce qu'il y ait invalidation du marché bear. Et quand on est dans un marché bull, eh bien on long le marché, bien entendu, jusqu'à ce qu'il y ait invalidation du marché bull. D'accord? Donc il faudra un réel signal. Là actuellement, je ne vais pas shorter le marché parce qu'il n'y a aucun signal de marché bear. D'accord? C'est-à-dire que celui qui commence, en tout cas selon mon style de trading, si je devais commencer à shorter le marché, c'est-à-dire qu'il y aura des signaux bear réels et qu'on est déjà en fait au top du marché bull, que le BTC n'ira plus pour maintenant plusieurs années au-delà des 42 000 $ et qu'actuellement du coup en fait il va dessiner ceci, d'accord? Hop, bam, 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 bam. Est-ce que c'est la configuration qu'on est en train d'envisager? Clairement pas. Pour ma part, on est bull, on commence un bull vers jusqu'au moins les 120 000 $. Donc il n'y a aucune raison pour moi de commencer à shorter le marché. Maintenant, je le dis souvent, si vous avez envie de shorter le marché, vous êtes libre, vous êtes adulte, peut-être vacciné et surtout majeur. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, mais je préconise encore et toujours dans un marché bull de prendre les opportunités d'achat et non pas de vente. La plupart du temps, et ça je le dis, les personnes qui dans une configuration pareille, vert, qui essayent d'ouvrir des longs, la même chose que pour ceux qui essayent d'ouvrir ici, d'ouvrir des shorts, et la même chose dans l'autre configuration des personnes qui ici, au lieu d'ouvrir des shorts, ouvraient des longs, elles se sont aussi cassées la figure et surtout fracasser les dents sur les trottoirs. Donc ici, la chose c'est que la même chose, d'accord? Tant que j'aurai pas une forte configuration baissière, non, je ne vais pas passer en tout cas dans un nouveau marché bear. Je reste dans ma configuration de marché haussier pour retourner aux 120 000. C'est-à-dire que comme dit, ceux qui veulent shorter ça, à un moment, vous allez avoir raison, vous allez choper un bon petit short. Mais c'est à un moment, parmi tous les moments qui sont continuellement verts, et c'est-à-dire haussiers. Donc voilà, moi je préfère être pédagogue et essayer de sauver les vases, donc c'est-à-dire ne pas casser tout, d'accord, pour un néophyte, plutôt que dire vas-y, short le marché, écoute, tu as un bon risque management, c'est pas grave. Non, l'objectif c'est pas ça, l'objectif c'est de monter avec celui-ci et ne pas descendre avec celui-ci. Donc ne voir que finalement des positions d'achat. Actuellement on est dans une position d'achat, d'accord, donc oui, toujours achat, il n'y a pas de problème. La chose également, parce que je dois répondre à cette fameuse question de pas mal de néophytes qui ne comprennent pas, alors je suis obligé de le faire, mais comme ça au moins ça fait un petit tilt dans la tête de pas mal de personnes quand vous ouvrez un long, d'accord? C'est-à-dire que pour donner un exemple, on a ouvert des longs sur ces mèches-ci aux 33 000, on a ouvert un long, il me semble ici aux alentours des 34 000, on a également ouvert des longs ici aux alentours des 34 000, ici presque 35 000 pour le bas de la E, et actuellement encore un long ici aux alentours pour ceux qui l'ont pris des 32 800, d'accord? Toutes ces positions sont encore bonnes si vous l'avez fait selon un stop loss de bon père de famille. J'avais expliqué ça également, il y a le trade bon père de famille et le trade un peu plus agressif. Le trader bon père de famille, entre guillemets, lui, il aura mis son stop par rapport à ce dernier plus bas. Donc, ici, stop toujours pas touché. D'accord? Sauf pour ceux qui l'auraient déjà déplacé parce qu'on a déjà pris par rapport aux 33 000 ici, et bien différents TP, mais autrement, stop loss, pas touché et pas bougé, d'accord, pour la plupart des trades. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont ouvert des longs finalement, et bien dans ces zones-là, dans cette zone-là et dans cette zone-là, et actuellement dans cette zone-là, on est encore dedans, d'accord? Pour le moment, on n'a toujours pas cassé le plus bas majeur qui est installé ici, d'accord? Et ce qu'on peut vérifier dans le marché, je suis désolé de le dire, mais on est dans un bull run et il faut bien le voir, dire qu'à chaque fois qu'en fait il y a des grosses bougies rouges, eh bien on soutient le dernier plus bas. Donc ici, le dernier plus bas est indiqué ici. On pump un peu, on redescend, mais on ne va pas plus bas que celui-ci, d'accord? C'est juste un exemple parmi d'autres. Il y en a plein. Des comme ça, je peux aller à gauche, ici, je retourne. La même chose encore et toujours. En fait, ça ne fait que monter. Les plus hauts ne font que toujours monter. Après, eh bien, un crash, entre guillemets, violent. Donc ici, crash violent, plusieurs bougies rouges. On l'indique ici. Hop, ici, et par après, ça ne fait que monter, d'accord? Gros crash rouge ici, hop, plus bas ici, après, ça ne fait que monter, d'accord? C'est la même chose partout, partout. Alors, sauf ici, il y a encore... Et encore, c'était... Parce que là, je suis en 4 heures, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de détails, mais encore, en fait, si, regardez bien, on a la forte baisse, boum, ici, et puis après, ça ne fait que monter, d'accord? C'est pour ça que je vous le dis, moi, je suis dans cette configuration aussi de consolidation, la même chose ici, d'accord? C'est une grosse forte baisse, d'accord, ici, hop. Après, donc la grosse baisse là, on remonte un peu, on redescend, il est vrai, très proche du nouveau plus bas, mais on ne fait que rebondir et on ne fait jamais de nouveau plus bas. C'est ça que j'essaie de vous expliquer également. Dans un marché bull, je suis désolé, mais la plupart du temps, ce sont en fait des pièges, donc des bear traps en fait, des pièges pour les personnes qui sont bear et qui commencent à se dire ça y est, on n'est plus bull et on va commencer à vendre le marché. C'est à chaque fois à ce moment-là des plus grandes paniques et c'est à ce moment-là également que dans mes miniatures, je m'amuse à écrire
panique à bord parce que du coup, en fait, j'essaye d'exprimer le sentiment que l'on peut lire émotionnel, mais en fait, il n'y a pas de panique à bord à avoir du tout. L'émotionnel, c'est pour voilà, les amateurs, entre guillemets, et quelqu'un qui est, entre guillemets, pro dans sa manière de faire et dans sa méthodologie, il n'y a pas de panique, de peur, etc. Il prend son trade, il prend son risque, il prend ça dans son plan de trading, et puis c'est tout, d'accord? C'est-à-dire que n'empêche ici, pour le moment, et donc pour l'expliquer, tout le monde est encore dans un bon trade. Parce que oui, on peut très bien ici faire quelque chose d'assez fort, ne jamais redescendre dans la barre en bas et pumper par après. D'accord? Vous voyez ici. Donc là, maintenant, aucune raison de paniquer. D'accord? Premièrement, beaucoup de mots pour dire tout ça, mais voilà, aucune raison de paniquer. C'est-à-dire qu'actuellement, toutes les personnes qui ont ouvert ça sont, bien entendu, avec un risque management en long. Donc on va prendre ici l'exposition, par exemple, au rapport à cette dernière ouverture de trade au 32 800. Le stop là, c'est là-bas en bas. Si on sait prendre, on perd, bien entendu, son exposition, qui est de façon calculée par rapport à son capital trading total, etc. Et puis par après, let's go, on va choper le plus bas. Je vais bien entendu aujourd'hui m'attarder non pas sur le plan haussier, qui serait déjà maintenant, parce que je sais que beaucoup de monde s'intéresse du coup sur le plan qui est baissier. Alors attention, baissier, j'entends par là, quel est le prochain niveau d'achat dans le cas où on casserait ceci, d'accord? Dans le cas où, en fait, ceci continuera à descendre, prendrait le stop loss de tous les trades qui ont été ouverts. Donc, c'est-à-dire, moi, je dis tous les trades, mais c'est-à-dire votre trade particulier. Vous n'en avez pas ouvert 10. Moi, je montre plusieurs en vidéo parce que je montre plusieurs opportunités. Mais il faut comprendre que moi, j'ai un trade, que vous avez peut-être un trade, mais que voilà, ça fera un trade de perdant en réalité. Pour vous, personnellement, ça ne fait pas 1000 trades perdants, d'accord? Je montre plusieurs opportunités de trade, mais voilà, c'est normal. Mais c'est-à-dire que quand vous en prenez un, vous en avez un, d'accord? Vous n'en avez pas forcément 1000. C'est-à-dire qu'ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons, enfin, c'est-à-dire, il y a une réelle cassure vers le bas, parce que là, maintenant, il n'y a rien, d'accord? Donc, il n'y a aucune raison de paniquer. Hein. On n'a toujours pas cassé le plus bas, on n'a toujours pas pris notre stop loss. Hein. D'ailleurs, il n'y aura jamais de raison de paniquer. C'est-à-dire qu'au moment, tout de même, dans le cas où on baisserait, d'accord? Quel serait le prochain niveau d'achat? Alors, je vais le montrer. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que quand on va s'appuyer sur les grandes figures, comme toujours, alors là, je suis en 4 heures, c'est gênant. On va passer sur quelque chose un peu plus facile à travailler dans ces time frames-là. Donc on va passer en daily, il me semble que ça ira beaucoup mieux. Je retire les petits dessins du coup que j'ai installés juste avant. Hop, là 2, bas 2, là, etc. C'est que là actuellement, on est bon pour un bas de 4. Pourquoi? Je le rappelle, on a été chercher actuellement les 38,2. Donc très propre pour une 4. Donc c'est pour ça que je maintiens ce support-là. Et passez pas à la vente maintenant. Il n'y a aucune raison. On n'est pas dans un marché qui est bear. Et on est juste dans un marché de consolidation de 4. Et puis c'est tout. C'est que si ça descend, on se fait sortir de son trend. C'est pas grave, d'accord? Et le prochain niveau d'achat pour la 4, si on pète les 38,2, c'est lequel juste en dessous? Ce sont les 50, d'accord? Les 50 se retrouvent, du coup, je l'ai entouré comme ça, tout le monde le voit facilement ici, d'accord? C'est-à-dire que quel prix corrèle par rapport à cela? Ici, sur Coinbase, je reprécise, selon les échanges, les prix sont différents. Donc, achetez le Fibonacci et pas le prix, c'est important. Mais le Fibonacci, ici, des 50, est approximativement aux alentours des 25 927 $. C'est-à-dire que si ça break réellement, on n'est toujours pas dans cette configuration-ci, hein, donc aucune raison de se dire on y va, d'accord? Non, on est au contraire pour le moment dans une phase de consolidation, d'accord? Oups, ma flèche du coup, consolidation pour après s'extraire vers le haut. Ceci, si jamais c'est invalidé, on n'ouvre pas de short, toujours pas de short, hein, d'accord? Et on attend juste la touchette des 50 pour repumper avec celui-ci. Et c'est tout, on ne fait que ça. Donc, dans cette affaire-là, un test de long à prendre. S'il est invalidé, on testera un deuxième long à prendre. Et c'est tout. Donc, 2 trades, entre guillemets, à prendre depuis tout ceci. Mais autrement, voilà, pas de panique du tout. Hein. Mais j'essaye d'être assez pédagogique par rapport à la panique en fait du marché maintenant et aujourd'hui, parce que je lis, et en tout cas c'est ce que je ressens dans les commentaires, c'est j'ai ouvert un short pour les 25 000, etc. Alors là, c'est pas de la panique exprimée, mais en tout cas ça montre que l'envie est de descendre de pas mal de monde maintenant, et c'est pas un problème si on y va, mais n'empêche, je commence à le ressentir fortement, cette envie, pas envie même, mais cette perspective de voir le marché baissier, d'accord? Alors que non, d'accord? On devrait au contraire voir les perspectives d'achat pour un marché haussier. Alors c'est bizarre, mais c'est-à-dire qu'également, on prend tout le monde tout le temps à revers, c'est-à-dire qu'on pense tout le temps, en tout cas, moi c'est ce que je fais, tout le temps différemment de ce que pense la masse. La masse pense à me shorter le marché, non, moi je vais essayer au contraire de long le marché. Faire tout ce que tout le monde ne fait pas en fait, le contraire. Et c'est bête, mais c'est le contraire, c'est-à-dire finalement les minorités qui ont parfois, voire même très souvent raison, d'accord? C'est comme ça. Hein. La masse, souvent, malheureusement, sont des moutons qui suivent. Et vous le savez, les moutons, si vous pouvez les pousser vers une falaise, en fait, il y en a un qui va tomber et tous les autres vont tomber avec.
c'est bête, mais c'est comme ça, d'accord. Ils vont tous y aller, en fait. Ils vont tous suivre le chemin. Et le chien qui fait le chien de troupeau, eh bien, il va les pousser là légèrement, mais ils vont y aller. Au lieu de tourner et essayer d'éviter la falaise, ils vont continuer tout droit si on leur dit d'aller tout droit. Malgré tout ici, c'est-à-dire que eh bien, les moutons, vous allez shorter le marché si vous voulez, mais personnellement, je ne le fais pas. On va juste attendre l'opportunité d'achat qui s'installera, si je prends un petit rectangle, à ce niveau-ci. D'accord, 50%. Donc les prix que j'ai donnés, hein, c'est 25 866 $, en tout cas les alentours de ces prix-là. C'est-à-dire qu'également, on va regarder les sous-figures, donc où est-ce qu'on se retrouve. La WXY, première zone d'achat touchée, d'accord. Mais non n'empêche, si elle devait se montrer plus forte, à ce moment-ci, on va regarder les fibos de la Y. Donc j'ai repassé en 4 heures pour montrer ça. Ici, on va également regarder du coup les fibos de la Y. Et vous allez voir que le fibo d'Y qui va corréler avec les 50% de Fibonacci n'est pas les 100. Ce n'est pas les 100, c'est ici plus précisément, quand on regarde plus précisément, ici ce sont les 123. Donc vous pourrez, si vous voulez vraiment tester un petit achat au 100%, faire un petit trade si vous le voulez, d'accord. Mais le gros niveau, entre guillemets, pour ouverture d'un trade, si on casse ce niveau ici de support, entre guillemets, des 30 000, eh bien le gros niveau d'achat, c'est également celui-ci, donc des 123. Donc ici les 50 et les 123. Donc entre guillemets, je vais remettre un deuxième petit rectangle pour montrer la corrélation des prix, mais 123. Donc ici, l'intervalle, hop, je vais mettre un rectangle un peu plus large. Je vais retirer du coup le rapport des 50, ou en tout cas le rapport visuel, le point de repère visuel. Et donc le prochain point d'achat, c'est ici, comme dit, les 25 000. Donc 25 000, c'est-à-dire qu'une quête serait assez profonde. Encore une fois, c'est pas ce qu'on doit privilégier dans ce contexte-ci. Étant donné que, vous le savez, pour ma part, on est dans l'expression d'une 1, d'une 2, une 3 et d'une 4 actuelle. Mais attention, la 2, on le rappelle et je le reprécise, a été plutôt forte. D'accord ? C'est-à-dire que quand on la met ainsi, hop, de cette manière-là, on regarde les objectifs de cette 2, si j'arrive à le placer, super. Et bien, elle a dépassé les 61,8, d'accord. Une fois qu'on a dépassé les 61,8, on le sait, quand on fait une forte 2, on fait plutôt une faible 4. Donc, on doit privilégier une faible 4. Donc, je ne vais pas privilégier encore et toujours. Déjà, maintenant, au moment où je vous parle, c'est 25 000, 26 000. Maintenant, si on devait y arriver, ouverture de long, d'accord. Mais pas ouverture de short. Oh que non, oh que non et oh que non. Vraiment pas. Tout le monde, je ne sais pas en fait, ceux qui ouvrent des shorts, pourquoi vous faites ça. Comme dit, en tout cas dans le style de trade qui se tient sur plusieurs jours et plusieurs semaines, d'accord. Je reprécise, si vous faites du scalping ou du swing trade intraday en horaire, ça vous pouvez, mais autrement si vous pensez faire du trade plus long terme sur du short, mais suivez la tendance globale. Et la tendance globale, je l'ai dit en début de vidéo, mais elle est haussière. Donc c'est à dire que là maintenant, en fait tout a été dit par rapport à ceci. On est toujours bon dans la configuration de long, et si on pète plus bas, on s'attend à attendre et ne pas vouloir shorter pour y aller, mais à attendre tout simplement le prix qui atteindrait ces 25 000, 26 000 $ pour ouvrir un long, mais pas shorter le marché. Voilà, bon, vidéo finalement qui a été fortement, axée sur la précaution de ceux qui veulent shorter le marché. Ne faites pas ça, d'accord. En tout cas, si vous ne vous sentez pas expert, si vous ne vous sentez pas, le plus grand pro entre guillemets du risque management, si vous vous sentez pas entre guillemets et que vous êtes encore en apprentissage, ne shortez pas le marché. Il faut comprendre que moi, je m'exprime à un grand public et je m'exprime pas uniquement à des experts. D'ailleurs, les experts, je vous le dis tout de suite, ils me regardent pas. C'est très important de comprendre. Si vous regardez encore à votre niveau des vidéos YouTube, c'est que vous avez besoin d'un avis supplémentaire, d'un point de vue supplémentaire, d'un échange. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment s'y connaît, je vous le dis tout de suite, mais qu'est-ce qu'il va regarder un amateur entre guillemets sur YouTube, d'accord. Alors je ne m'exprime pas amateur, mais c'est ça que je veux exprimer. Il n'a pas besoin d'avoir un point de vue d'un quelconque autre analyste, parce que en fait, ses analyses et son plan lui suffit. Il ne va pas perdre du temps, et du coup, regarder des vidéos pour lui, eh bien, c'est du coup pas apprendre quelque chose, parce que c'est également du coup chronophage pour lui de regarder des vidéos. C'est une perte de temps, entre guillemets, pour lui. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ici, tous ceux qui me regardent, entre guillemets, c'est des personnes qui sont soit en apprentissage, soit en perfectionnant, mais qui n'ont pas encore atteint, entre guillemets, l'autonomie totale. Donc, c'est pour ça qu'également, je prends une précaution, et donc, je dis, finalement, ce qu'il faut pour pouvoir bien couvrir au maximum vos fesses, d'accord, pour que vous ne soyez pas dans un trade, entre guillemets, risqué. Le mieux, c'est d'ouvrir des longs, on suit la tendance de fond, on attend les opportunités d'achat selon les paliers sont touchés, on ouvre un long. Le palier se fait toucher, mais le cours continue à descendre, il prend votre stop loss, c'est pas grave, risque management comme j'explique n'empêche, c'est-à-dire que vous perdez un petit pourcentage par rapport au capital trading total prévu, et on attend le second palier d'achat, d'accord. Mais bon, sinon, la short, non, d'accord. Bon, bref, je ne vais pas me rappeler, non, mais me répéter là-dessus 10 000 fois. Maintenant, on attend, donc on reste dans ces langues, aucune panique. Et puis voilà, en fait, on attend l'expression de la Y et le rebond encore et toujours. Ça ne changera toujours pas, on attend toujours la même chose. Donc voilà.
Vidéo aujourd'hui très pédagogique finalement par rapport à ça. Je vais pas faire plus long parce que j'ai l'impression que là je me répète maintenant, mais voilà, j'espère que le message est quand même passé. Celui qui n'a pas compris le message, ben, c'est de la mauvaise volonté, hein, clairement, hein, parce que je me suis répété 10 000 fois. Sur ce, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite du coup une bonne journée à tous et on se retrouve le plus vite possible, soit sur enfin une confirmation de pump, c'est-à-dire ben, une hausse du BTC, soit enfin réellement un marché qui confirme la cassure des 30 000. Parce que là, on est toujours nulle part. On est toujours dans la configuration de prendre notre langue et de tenir notre langue. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Sur ce, vraiment, on va se laisser. Je vous souhaite à tous, du coup, une bonne journée parce que voilà, il n'est que midi chez moi. Et sur ce, ciao.